Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, les scouts et guides de France du territoire Champagne-Nord accompagnent cette méditation du jour. Nous vous proposons chaque soir de la semaine de débuter par la présentation pédagogique de la démarche spirituelle de chaque branche, c'est-à-dire une tranche d'âge bien définie. Le mouvement scout et guide de France compte aujourd'hui 60 000 membres à travers plus de 200 pays. Tous ces mouvements ont pour mission d'aider les jeunes à devenir des citoyens et des citoyennes utiles, heureux et artisans de paix. Nous voulons pour cela leur apprendre à être autonomes, avoir une liberté de penser, avoir confiance en eux, être social quoi qu'il arrive, être solidaire, être conscient et critique, avoir des valeurs intérieures qui ouvrent à plus large qu'eux. Le scoutisme et guide de France est un mouvement catholique dans lequel la notion d'ouverture est clairement indiquée comme une notion importante de la proposition spirituelle. Notre mouvement permet à des personnes de confessions différentes, d'horizons diverses, d'aborder un cheminement vers Dieu sans les heurter dans leur foi. On est unique face à Dieu. Notre relation avec lui est unique. Notre présentation du mouvement portera aujourd'hui sur les jeunes de 11 à 14 ans, les scouts et guides. Cette tranche d'âge est une période charnière. À cet âge, on s'approprie une façon d'appréhender le monde, on se découvre dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation à l'autre, dans notre relation à Dieu. Il est important de les accompagner. Les propositions pédagogiques et spirituelles des scouts et guides sont étroitement liées. Les jeunes sont invités à vivre l'expérience de la rencontre de Dieu à travers des moments de prière, mais pas uniquement, à travers des moments d'action, de réflexion, en se nourrissant de la relation à l'autre. Cette proposition s'appuie tout d'abord sur l'équipage. Un équipage est formé d'un groupe d'environ 5-10 enfants, dans lequel ils feront l'expérience de la communauté, les invitant à s'exprimer, écouter, à trouver leur place, à agir pour leur équipe. Les jeunes, accompagnés par leur chef, vont ainsi grandir et faire grandir les compagnons. Sous le regard de la loi scout, chacun est responsable de la progression de l'autre. Chaque jeune progresse sur son cheminement personnel, mais il fait également progresser les autres membres de son équipage. Ainsi, la dynamique spirituelle des scouts et guides se vit selon 3 axes. Le signe de l'alliance, tout d'abord. La branche scout et guide propose de trouver Dieu dans chaque activité. Le jeune choisit un domaine d'activité pour toute l'année, une terre d'aventure. Et chaque terre d'aventure est portée sur un signe d'alliance. La main, le sac à dos, l'eau, le feu. Ces symboles permettent de trouver un cadre commun pour tous. Ils donnent une image autour de laquelle chacun pourra se retrouver. Ils seront déclinés dans des moments de pause, soutenus par des textes de la Bible, ou des moments de réflexion les reliant à Dieu. Deuxièmement, la progression personnelle. Chaque jeune au sein de l'équipage est acteur et fait l'expérience de la responsabilité à travers un rôle. Ces rôles permettent de faire fonctionner l'équipage pour une année. À chaque aventure, l'équipage choisira un label. Ces derniers se répartissent en 5 domaines de compétences spirituelles. Esthète, louer Dieu, médiateur, cultiver la paix sur tous les terrains, porte-parole, transmettre la parole de Dieu dans un cadre favorable pour l'écouter, pèlerin, créer des moments d'arrêt pour chercher des réponses sur son chemin de foi. Ces labels invitent à retrouver le Seigneur à travers les activités vécues. Le dernier axe est la relecture. La relecture est une démarche importante chez les scouts. Elle permet aux jeunes de mettre en lumière le sens de leur vécu. Relire nécessite d'écouter, d'expliquer ses choix, ses motivations, de se souvenir des rencontres, de revenir sur ses échecs, ses réussites. La relecture est claire, interroge, aide à prendre de la distance sur ce qui est vécu, en lien avec l'expérience des autres. Ces moments de pause sont l'occasion de remettre en perspective nos activités sous un angle spirituel. En préparant cette intervention, j'ai reçu le témoignage d'un jeune scout du territoire, Siméon, qui nous fait part d'intenses pics qu'il a marqués. Cet exemple m'a touchée et j'ai donc choisi de le partager aujourd'hui. Écoutons-le. Bonjour, je m'appelle Siméon Hiverneau,
J'ai 13 ans et je fais partie des Scouts et Guides de France, plus précisément du groupe Sacré-Cœur. Donc moi, le plus haut temps spi que j'ai vécu, c'est le temps spi sur la confiance en soi et la confiance en les autres. On tombait en arrière et le but c'était de faire confiance à celui qui était derrière pour nous rattraper. Voilà, c'était très, très instructif et c'est pour ça que j'ai bien aimé ces temps spi. J'ai parlé à mes enfants de cette expérience vécue avec Siméon. L'un d'eux m'a répondu « Mais c'est pas un moment spi, ça !» Mais qu'est-ce qu'un moment spi ? Faire confiance aux autres est une chose parfois difficile. Mais nous sommes tous enfants de Dieu. Et comme un père, le Seigneur est là pour nous rattraper. Et c'est cette confiance qui nous permettra d'aller au-delà de nous-mêmes. À travers cette expérience de se laisser tomber, les enfants ressentent dans leur corps ce que cela veut dire de s'abandonner. Ils ressentent la difficulté, les craintes, puis le bonheur d'être en sécurité après avoir pris ce risque. Cette expérience, accompagnée par les chefs, qui le remettent dans une perspective spirituelle, représente un moment spirituel tel qu'on peut le vivre chez les Scouts et Guides de France. Il s'agit bien d'une rencontre avec Dieu. Il me semble important de faire vivre de l'intérieur cette foi qui nous anime. C'est ainsi que le ressenti pourra permettre de parler aux jeunes et de les atteindre. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Il était près de Jérusalem et ses auditeurs pensaient que le royaume de Dieu allait se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs et remit à chacun une somme de la valeur d'une mine. Puis il leur dit, « Pendant mon voyage, faites de bonnes affaires. » Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Quand il fut de retour, après avoir reçu la royauté, il fit convoquer le serviteur auquel il avait remis l'argent, afin de savoir ce que leurs affaires avaient rapporté. Le premier se présenta et dit « Seigneur, la somme que tu m'avais remise a été multipliée par 10. » Le roi lui déclara « Très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. » Le second vint lui dire « La somme que tu m'avais remise, Seigneur, a été multipliée par 5. » À celui-là encore, le roi dit « Toi, de même, sois à la tête de 5 villes. » Le dernier vint dire « Seigneur, voici la somme que tu m'avais remise. Je l'ai gardée enveloppée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, car tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas mis en dépôt. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Le roi lui déclara « Je vais te juger sur tes paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas mis en dépôt, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. » Et le roi dit à ceux qui étaient là, « Retirez-lui cette somme et donnez-la à celui qui a 10 fois plus. » On lui dit, « Seigneur, il a 10 fois plus. » Je vous le déclare, on donnera à celui qui a. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et égorgez-les devant moi. » Après avoir ainsi parlé, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui nous célébrons la dédicace des basiliques Saint-Pierre et Saint-Paul, apôtres. Saint-Pierre au Vatican, Saint-Paul hors les murs. Deux des basiliques majeures que visitent les pèlerins de Rome et les évêques convoqués pour la visite ad limina. La commémoration commune de leur dédicace est d'une certaine manière les signes de la fraternité de deux apôtres et de l'unité de l'Église. L'Évangile du jour nous invite à méditer sur la parabole des 10 pièces d'or ou la parabole des talents. Comme on l'écoutait, Jésus ajouta une parabole. Voici ce qu'il est dit. Un homme de la noblesse partit dans un pays lointain pour se faire donner la royauté et revenir ensuite. Oui, il partit pour un pays lointain, mystère de l'absence de Dieu qui n'est pas abandon. Au contraire, ce mystère est signe de confiance. Le Christ nous a confié en dépôt non pas de l'or, non pas du diamant, mais sa parole. Ce capital est entre nos mains. Plus exactement, il est dans nos cœurs, chacun selon sa capacité. Les uns se voient confier de grandes responsabilités, d'autres de moindres importances. L'essentiel pour tous, c'est de faire fructifier les dons reçus, la parole écoutée, et participer ainsi à l'avènement du royaume. Si vous souhaitez en savoir plus sur les scouts et guides, je vous laisse les coordonnées de nos délégués territoriaux dt.sgdf.champagnenord@gmail.com. Seigneur Jésus, apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, à donner sans compter, à combattre sans souci de blessure, à travailler sans chercher le repos, à nous dépenser sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons notre sainte volonté. Retrouvons demain la branche Pionnier Caravelle qui nous accompagnera.